va prendre une petite pause avant de continuer dans Express pour voir un peu où est-ce qu'on s'en va avec notre projet. Euh, il y a différents types d'architecture web. Ce que vous avez travaillé depuis le début de votre formation, c'est souvent des projets monolithiques. Ça veut dire que c'est le même dossier qui contient la logique d'affichage et l'accès aux bases de données. Donc, si je reviens à mon écran. Donc, un exemple d'architecture monolithique, ça serait par exemple un projet, vous allez voir Laravel en même temps que le cours React. Puis, dans un projet monolithique, ou WordPress par exemple, c'est un exemple d'architecture monolithique, tout est contenu dans le même projet. Donc, les contrôleurs, les vues et l'accès à la base de données sont tous au même endroit. Par exemple, il existe d'autres types d'architecture. On va voir l'architecture en microservices, puis l'architecture en 3 tiers qui est un entre les deux. Donc, une architecture de microservices, euh, donc on peut voir ça comme étant des mini-sites web qui appartiennent à la même interface. Fait que, par exemple, je pourrais avoir un service pour l'authentification de mes utilisateurs, un service pour afficher et récupérer les données de produits. Je pourrais avoir l'admin qui est sur un autre mini-site web. Donc, j'aurais un contrôleur pour un, puis une base de données individuelle pour chaque projet. Euh, Chaque microservice pourrait être hébergé sur des serveurs différents. Au lieu d'être dans un gros web dev ou dans un gros serveur, l'authentification pourrait être sur un serveur à quelque part avec sa base de données sur un autre serveur. Les produits, même chose. Nous, on va faire un entre-deux qui va être le 3 tiers, c'est-à-dire que au lieu de séparer en plein de microservices, l'avantage du microservice, c'est dans des très grandes entreprises, vous allez avoir des grosses équipes qui vont travailler sur un projet en particulier, puis ils n'ont pas nécessairement besoin de se parler entre eux. Chaque service va être individuel. Une architecture en 3 tiers, ça va être un entre-deux. Ça veut dire qu'au lieu d'être un gros bloc, les contrôleurs ou l'accès à la donnée va être sur un serveur. L'affichage, comme la vue, en fait, là, comme vous avez vu en MVC, va être sur un autre serveur à part. Puis, nous, on va utiliser React pour consommer nos données qu'on va aller chercher. Puis, la base de données peut, elle, être hébergée aussi dans un autre serveur. Fait qu'on va faire une API qui va être l'équivalent du contrôleur, mais qui ne va pas qui va pas demander les vues. Il va seulement nous permettre d'accéder à certaines données de notre base de données, qui va reformater la donnée correctement. Euh, Ensuite, notre front-end, on pourrait avoir plusieurs front-ends qui consomment la même donnée, mais de façon différente. Puis la base de données, on pourrait la changer éventuellement. Si on ne veut pas une base de données cloud, on pourrait récupérer une autre sorte de base de données qui pourrait être installée ailleurs, une base de données SQL ou un SQLite, peu importe. Vous voyez que la différence, c'est que monolithique, c'est un seul bloc. L'avantage du monolithique, c'est très solide parce que souvent, ça vient avec toutes les fonctionnalités incluses. Le désavantage, c'est qu'on a besoin de fonctionnalités qui ne sont pas incluses. Là, c'est difficile de faire fonctionner le tout. Euh, Dans le cas d'une application 3 tiers, on a un peu de flexibilité. On peut décider quel est le back-end, on peut décider quel est le front-end, puis on peut décider quelle est la base de données. Dans le cas des microservices, quand on travaille sur des immenses équipes pour des très grandes entreprises, ça peut être difficile de tous travailler sur le même travail. Donc, de diviser en microservices, ça vient faciliter le travail aussi, puis ça vient alléger les serveurs aussi. Mais dans le cas de notre projet, on va se concentrer sur une application 3 tiers.